Du métal rouillé au palais roulant, comment une famille a transformé un bus scolaire abandonné en maison de rêve à 150 000 $. Imaginez vendre votre maison, quitter votre job stable et parier toute votre vie sur un bus scolaire jaune de 1997 acheté 4 500 $ sur Craigslist. Vos amis vous prennent pour des fous. Votre famille vous supplie de renoncer. Mais vous voyez quelque chose que personne d'autre ne voit. Vous voyez un rêve. Et pendant 18 mois, vous allez transformer ce tas de ferraille rouillée en une maison mobile de luxe qui vaut aujourd'hui plus de 150 000 $. Cette histoire vraie va vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le bonheur, la liberté et ce qu'on appelle vraiment chez soi. Rencontrez la famille Patterson. Jake, 34 ans, ancien ingénieur informatique. Sarah, 32 ans, ex-professeur d'art. Et leurs 2 enfants, Luna, 8 ans, et Noah, 5 ans. En 2022, ils possédaient une maison de 180 mètres carrés en banlieue de Portland, 2 voitures, un crédit sur 30 ans, et cette sensation étouffante que leur vie leur échappait. Puis un jour, Jake a vu cette annonce. Un bus scolaire Thomas Built de 12 mètres, 180 000 km au compteur, moteur diesel cumin de 8,3 litres encore fonctionnel. Prix demandé, 4 500 $. Et quelque chose s'est déclenché dans sa tête. Une vision. Un projet fou qui allait changer leur vie à jamais. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, c'est bien plus qu'une simple rénovation. C'est l'histoire d'une transformation totale. Du bus. Et de cette famille. Commençons par le début. Le jour où Jake a ramené ce monstre jaune dans l'allée de leur maison. Imaginez la scène. Ce bus délavé, la peinture qui s'écaille, des sièges verts déchirés, une odeur de moisi qui vous prend à la gorge. Sarah a pleuré. Pas de joie. De terreur. Elle venait de réaliser que son mari était vraiment sérieux. Mais Jake avait un plan. Un plan minutieux développé pendant des mois sur des forums de conversion de bus, des chaînes YouTube spécialisées, des groupes Facebook de schoolie comme on appelle ces bus convertis. Il avait les plans. Il avait les compétences. Il avait surtout une détermination à toute épreuve. Premier jour du projet. Jake et Sarah arrachent tous les sièges. 32 sièges vissés dans le plancher d'acier. Chaque siège pèse 25 kilos. C'est un travail de titan. Les boulons sont rouillés, refusent de bouger. Jake les découpe à la meuleuse d'angle. Des gerbes d'étincelles. Le bruit assourdissant. Les voisins qui regardent par-dessus la clôture avec des yeux ronds. 3 jours pour tout arracher. Sièges, rails de fixation, plancher en contreplaqué pourri. Ils se retrouvent face au squelette nu du bus. Un tube d'acier de 12 mètres sur 2,4 mètres. Et c'est là que la vraie vision apparaît. Cet espace vide, c'est une page blanche. Un potentiel infini. Mais avant de construire, il faut réparer. Et le bus a des problèmes. Des fuites de liquide de refroidissement. Des joints de culasse qui suintent. Une transmission qui grince. Jake passe 2 semaines entières sous le capot. Il remplace la pompe à eau. Change tous les fluides. Répare les fuites. Budget mécanique, 2800 $. Ensuite vient l'étape cruciale, l'isolation. Parce qu'un bus en métal, c'est un four l'été et un congélateur l'hiver. Jake a étudié toutes les options. Laine de roche, mousse polyuréthane, panneau rigide. Il choisit une combinaison. Mousse en spray sur les parois métalliques pour l'étanchéité à l'air. Puis panneau de laine de roche de 5 cm pour l'isolation thermique et acoustique. Regardez-le travailler. Il porte une combinaison intégrale, un masque respiratoire. La mousse en spray est toxique avant séchage. Il pulvérise méthodiquement chaque centimètre carré des parois. Le plafond. Le plancher. La mousse gonfle, se solidifie, créant une barrière étanche. Budget isolation, 3200 $. Mais c'est l'investissement le plus crucial. Sans isolation correcte, tout le reste est inutile. 2 mois se sont écoulés. Le bus ressemble maintenant à une grotte de mousse blanche. Mais la transformation commence vraiment maintenant. Construction du plancher. Jake installe des chevrons en bois tous les 40 cm. Il isole entre les chevrons avec de la laine de roche supplémentaire. Puis il pose des panneaux de contreplaqué marine de 18 mm. Ce contreplaqué spécial résiste à l'humidité, crucial dans un véhicule. Sur le contreplaqué, un pare-vapeur. Puis le revêtement final, du vinyle imitation bois. Résistant, facile d'entretien, et magnifique. Le plancher à lui seul représente 1800 $ et 2 semaines de travail. Maintenant viennent les murs. Et c'est là que Sarah prend les commandes. Elle a étudié le design d'intérieur pendant des mois. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Du bois. Beaucoup de bois. Du pin noueux blanchi qui apporte chaleur et lumière. Il pose des tasseaux verticaux sur l'isolation. Puis fixe des planches de pin de 12 cm de large. Chaque planche est coupée sur mesure, poncée, traitée avec une huile blanchissante naturelle. Le résultat ? Des murs chaleureux, lumineux, qui font oublier qu'on est dans un bus. Budget boiserie,
$2400. 3 semaines de travail méticuleux. Et si vous trouvez cette transformation fascinante, si vous rêvez vous aussi de liberté et d'aventure, alors montrez-le maintenant. Likez cette vidéo pour soutenir les familles qui osent vivre différemment, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes de gens qui ont tout changé, et commentez pour me dire si vous auriez le courage de tout quitter pour un bus. Parce que croyez-moi, le meilleur est encore à venir. 4 mois depuis le début. Le bus commence à ressembler à quelque chose. Mais maintenant vient la partie la plus complexe, l'aménagement intérieur. Et Jake et Sarah ont une idée géniale. Maximiser l'espace sans sacrifier le confort. 12 mètres sur 2,4 mètres, ça fait seulement 28 mètres carrés au sol. Pour une famille de 4 personnes, c'est minuscule. Alors chaque centimètre doit compter. Le plan, à l'avant, derrière le siège conducteur, la cuisine. Au milieu, le salon-salle à manger qui se transforme en chambre pour les enfants la nuit. À l'arrière, la chambre parentale avec une vraie salle de bain complète. Commençons par la cuisine. Sarah voulait une vraie cuisine. Pas une kitchenette symbolique. Une vraie cuisine fonctionnelle. Jake construit les meubles bas en contreplaqué. Des caissons solides, renforcés pour résister aux vibrations de la route. Sur ces caissons, un plan de travail en bambou massif de 3 cm d'épaisseur. Le bambou est dur, résistant à l'eau, et magnifique. Budget plan de travail, $600. Mais regardez ces équipements. Un évier double bac en inox avec robinet douchette. Une cuisinière à induction 3 feux. Un four électrique combiné. Un réfrigérateur congélateur de 150 litres à compresseur 12 volts. Ce frigo consomme seulement 50 watts, peut fonctionner sur batterie pendant des jours. Et le rangement. Des placards jusqu'au plafond. Des tiroirs à fermeture douce avec système anti-ouverture pour la route. Un garde-manger coulissant de 30 cm de large qui contient des provisions pour 2 semaines. Budget cuisine complète, $4800. Mais le résultat? Une cuisine qui ferait pâlir d'envie bien des appartements. Passons maintenant au salon. Et c'est là que le génie de Sarah s'exprime pleinement. Elle a conçu un canapé en L qui fait tout le pourtour de cette section. Sous les assises, des tiroirs géants pour les vêtements, les jouets, le matériel de camping. Les dossiers s'abaissent pour créer un lit double pour les enfants. Au-dessus du canapé, des fenêtres panoramiques. Jake a découpé 6 ouvertures de 60x 40 cm dans la carrosserie. Un travail terrifiant avec une scie sauteuse. Une erreur et c'est irréparable. Mais il a réussi. 6 fenêtres avec double vitrage, dormant en aluminium. Lumière naturelle qui inonde l'espace. En face du canapé, la table à manger. Mais pas une table ordinaire. Une table escamotable fixée au mur. Quand elle est relevée, elle libère tout l'espace de circulation. Quand elle est baissée, elle peut accueillir 6 personnes pour les repas. Budget salon, $2100. 6 mois se sont écoulés. Le projet avance, mais il dévore du temps et de l'argent. Leur compte d'épargne fond. Sarah a vendu ses bijoux. Jake a vendu sa moto. Mais ils ne lâchent pas. Parce qu'ils ne construisent pas juste un bus. Ils construisent leur liberté. Et maintenant arrive la partie la plus technique, les systèmes électriques et plomberie. Jake doit transformer ce bus en maison autonome. Capable de vivre hors réseau pendant des semaines. Commençons par l'électricité. Sur le toit, Jake installe 1200 watts de panneaux solaires. 6 panneaux de 200 watts chacun. Ces panneaux peuvent générer jusqu'à 70 ampères-heure par jour de soleil optimal. Assez pour faire fonctionner tous les équipements. Mais le soleil ne brille pas toujours. Alors Jake installe aussi un parc de batteries lithium fer phosphate. 600 ampères-heure de capacité totale. Ces batteries ultramodernes peuvent se décharger à 100% sans dommage, contrairement aux batteries au plomb classiques. Prix du système batterie, $8400. Le poste le plus cher de tout le projet. Un onduleur chargeur de 3000 watts convertit le 12 volts DC des batteries en 120 volts AC pour les appareils domestiques. Ce système permet de brancher le bus sur une prise de camping-car pour recharger. Ou de démarrer un générateur de secours si nécessaire. Budget électricité complet, $14200. Mais l'autonomie? Infinie tant qu'il y a du soleil. Maintenant, la plomberie. Jake installe 2 réservoirs d'eau douce de 200 litres chacun sous le bus. Soit 400 litres de capacité totale. De quoi tenir une semaine pour la famille. La pompe à eau 12 volts distribue l'eau sous pression dans toute la maison. Eau chaude fournie par un chauffe-eau instantané au propane de 18 litres par minute. Eau chaude illimitée, 0 stockage nécessaire. Les eaux usées? 2 réservoirs. Eau grise de 250 litres pour la cuisine et la douche. Eau noire de 150 litres pour les toilettes. Ces réservoirs se vident dans les stations de vidange des campings. Budget plomberie, $3200. 9 mois depuis le début. Et maintenant arrive le moment que Sarah attend depuis le premier jour. La salle de bain. À l'arrière du bus, Jake a construit une vraie salle de bain de 2,5 mètres carrés. Pas une cabine téléphone.
Un vrai espace confortable? Une douche avec receveur en acrylique de 90 x 90 cm. Parois en verre trempé. Pomme de douche effet pluie. Sarah voulait une douche spacieuse. Elle l'a eue. En face, des toilettes à compostage. Ce système révolutionnaire n'utilise pas d'eau. Les déchets sont séparés, liquides dans un réservoir, solides dans un bac avec de la sueur. Zéro odeur grâce au ventilateur extracteur. Et le compost peut être utilisé pour le jardin après maturation. Un meuble vasque en teck avec lavabo en céramique. Miroir mural avec lumière LED intégrée. Rangement pour les produits. Une vraie salle de bain digne de ce nom. Budget salle de bain, 2800 $. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. La chambre parentale. À l'extrême arrière, Jack a construit une plateforme surélevée. Dessous, des rangements géants. Au-dessus, un vrai lit queen size de 160 x 200 cm avec matelas à mémoire de forme de 25 cm d'épaisseur. Des rideaux occultants pour l'intimité. Des appliques murales pour lire le soir. Une fenêtre de toit qui s'ouvre pour regarder les étoiles. C'est un cocon parfait. Budget chambre, 1600 $. 12 mois. Un an complet de travail acharné. Le bus est presque terminé. Mais il reste les finitions. Et c'est là que la maison prend vraiment vie. Sarah peint des fresques murales dans la chambre des enfants. Des montagnes, des forêts, des animaux. Elle installe des guirlandes lumineuses. Des coussins colorés. Des plantes suspendues. Chaque détail est pensé pour créer une atmosphère chaleureuse. Jack installe le système de chauffage. Un chauffage au diesel de type Webasto. Consommation, 0,3 litres par heure. Capable de maintenir 22 degrés même par moins 20 degrés Celsius extérieur. Essentiel pour les hivers. Et la climatisation? 2 unités split 12 000 BTU. Une à l'avant, une à l'arrière. Alimentée par les batteries et les panneaux solaires. Capable de refroidir même sous 40 degrés. Budget confort thermique, 3800 $. 15 mois depuis le début. Budget total dépensé, 62 300 $. 15 mois de sueur, de doute, de nuit blanche. Mais le résultat dépasse tous leurs rêves. Ce bus jaune délabré est devenu un palais roulant. 28 mètres carrés magnifiquement aménagés. Chaque centimètre optimisé. Chaque détail réfléchi. Une maison complète qui peut rouler sur n'importe quelle route. Et maintenant arrive le moment de vérité. Le jour du grand départ. Septembre 2023. La famille Patterson a vendu leur maison. Quitté leur job. Dit au revoir aux voisins. Ils ont gardé seulement ce qui tenait dans le bus. Le reste, vendu, donné, jeté. Une libération. Jack démarre le moteur. Ce cumin diesel ronronne comme un lion. Sarah s'installe à côté de lui. Les enfants sont excités à l'arrière. Et le bus s'élance sur la route. Direction? Partout. Nulle part. Ils n'ont pas de plan fixe. Juste une carte et une envie de découverte. Les premiers mois sont une aventure quotidienne. Ils longent la côte pacifique. S'arrêtent dans des campings sauvages face à l'océan. Les enfants font l'école à distance. Sarah donne des cours d'art en ligne. Jack fait du consulting informatique en remote. Leur coût de vie mensuel? 2200 $. Moins cher que leur ancien crédit immobilier. Et ils voient des couchers de soleil différents chaque soir. Mais attention, car ce n'est pas tout rose. Il y a des pannes. Le générateur qui lâche en plein Arizona. Une fuite d'eau qui inonde la cuisine. Des nuits à moins 15 degrés où le chauffage peine. Des jours où ils se marchent dessus dans 28 mètres carrés. Mais ils apprennent. Ils s'adaptent. Ils deviennent experts en vie mobile. Et surtout, ils se rapprochent comme jamais. Parce que dans cet espace réduit, impossible de s'éviter. Il faut communiquer. S'écouter. Se respecter. Et vous savez quoi? Luna et Noah sont transformés. Fini les écrans 6 heures par jour. Ils jouent dehors, explorent la nature, rencontrent des enfants dans chaque camping. Leur éducation ne vient plus seulement des livres mais de l'expérience directe. 2 ans plus tard, aujourd'hui, la famille Patterson a parcouru 78 000 km. Ils ont visité 42 États américains. Dormi face au Grand Canyon, aux chutes du Niagara, dans les Rocheuses, en Floride, au Texas, partout. Et leur bus? Il tient parfaitement. Les systèmes fonctionnent. La structure est solide. Ils ont fait quelques réparations, remplacé quelques pièces, mais rien de majeur. Et l'aspect financier? Le bus qu'ils ont acheté 4 500 $ et transformé pour 62 300 $ vaut aujourd'hui entre 140 000 et 180 000 $ sur le marché des conversions de luxe. Leur investissement a triplé de valeur. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est ce qu'ils ont gagné en liberté, en expérience, en souvenirs. Jack me confie. J'avais un salaire à 6 chiffres, une maison de banlieue, 2 voitures neuves. J'étais misérable. Maintenant je gagne 3 fois moins, je vis dans 28 mètres carrés, et je n'ai jamais été aussi heureux.
Sarah ajoute, les gens nous regardent comme des illuminés. Ils ne comprennent pas qu'on puisse être heureux dans un bus. Mais c'est parce qu'ils confondent avoir beaucoup de choses et vivre pleinement. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental sur notre époque. Nous sommes conditionnés à croire que le bonheur passe par l'accumulation. Une plus grande maison, une voiture plus chère, plus de possessions. Mais la famille Patterson prouve le contraire. Le bonheur vient de la liberté, de l'aventure, des expériences partagées, de la capacité à dire non au conformisme et oui à ses rêves. Leur bus n'est pas juste une maison mobile. C'est un manifeste roulant. Une déclaration d'indépendance face au système qui nous veut endetter, coincés, prévisibles. Et vous savez le plus beau? Des centaines de familles s'inspirent maintenant de leur exemple. Le mouvement Schoolie explose. Des gens partout réalisent qu'une autre vie est possible. Alors maintenant, la question pour vous. Est-ce que vous avez le courage de tout changer? De vendre votre maison, quitter votre job stable, et parier sur votre rêve? Est-ce que vous êtes prêt à échanger la sécurité contre la liberté? Parce que la famille Patterson vous le dira, le vrai risque n'est pas de tout changer. Le vrai risque, c'est d'arriver au bout de sa vie en regrettant de ne jamais avoir osé. Leur bus jaune n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Un véhicule vers une vie plus authentique, plus vraie, plus vivante. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, vous aussi, vous verrez ce bus scolaire abandonné sur Craigslist. Et au lieu de passer votre chemin, vous verrez ce que Jack a vu. Un potentiel. Une opportunité. Un rêve qui attend juste d'être réalisé. Du métal rouillé au palais roulant. De la routine écrasante à l'aventure quotidienne. De la prison dorée à la liberté absolue. Voilà comment une famille a transformé un bus. Et comment ce bus a transformé leur vie.